Bonjour et bienvenue dans l'émission Transmission. Qu'ai-je à transmettre de mon vécu et quelle est la mission que je propose à chacun? Stéphane Fumière à la technique, Isabelle Demailleux au micro et nous avons le plaisir d'avoir Christelle Fretter comme invitée. Alors bonjour Christelle. Bonjour Isabelle. Alors vous êtes passionnée depuis l'enfance par la conquête spatiale. Vous avez étudié ingénieur en électromécanique. Vous avez travaillé pendant 2 ans et demi chez IBA à Louvain-la-Neuve. Ça vous a permis d'économiser un petit peu pour réaliser un rêve. C'est celui de partir à sac à dos dans des pays en voie de développement. Donc vous êtes parti 1 an dans l'Asie du Sud et en Afrique avec votre compagnon. Puis de retour en Belgique, vous avez travaillé chez Tractebel pendant 6 ans et demi. Ça vous a permis de découvrir le modèle Insight Discovery. Et vous vous êtes formé en coaching parallèlement. Tout à fait. Voilà, si je ne me trompe pas. Et alors, en octobre 2020, en pleine crise sanitaire, vous démissionnez et pour lancer votre entreprise Coach Ingenious. Tout à fait. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, vous êtes quelqu'un de déterminé, communicative, rêveuse, curieuse et ouverte d'esprit. J'imagine que ces qualités vous ont été utiles pour créer cette entreprise. C'est sûr que ça aide. Elles ont aussi été développées à travers les expériences dont vous venez de parler, que ce soit les expériences professionnelles que j'ai eues ou bien le voyage que j'ai fait en sac à dos. C'est sûr que c'est tout ce parcours et ces qualités que j'ai pu développer qui m'ont orienté naturellement vers le coaching et qui m'ont aidé à créer mon entreprise. Donc c'est comme si c'était des étapes nécessaires pour arriver là où vous êtes là aujourd'hui. Vous le voyez comme un bagage oui, tout à fait. d'expérience. Oui, il y a plein de personnes qui me demandent, mais tiens, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais d'autres études que celles d'ingénieur en électromécanique? Et la réponse est non, parce que c'est le parcours de vie qui fait que je suis là où je suis maintenant, avec le sac à dos que j'ai et qui m'aide énormément. Donc, D'accord. Et on parlait de Coach Ingenious que vous avez lancé l'année passée. Voilà, on a parlé aussi de Insight Discovery. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce modèle, en quoi est-ce que ça consiste ? Alors c'est un modèle qui est basé sur 4 couleurs principales, on va dire, après qui forment évidemment une palette de couleurs quand on les mélange. Néanmoins, il y a 4 couleurs principales et l'idée là derrière est qu'on va tous avoir des préférences comportementales vers lesquelles on va avoir tendance à revenir et ces préférences comportementales sont traduites par des couleurs, par des énergies de couleurs qu'on a en chacun de nous. Voilà. Et c'est ce modèle-là qui vous a inspiré pour créer Coach Ingenious ? Alors, c'est ce modèle-là plutôt qui m'a permis de lancer mon développement personnel, on va dire. Quand on fait du coaching, en général, on fait du développement personnel à côté. Et c'est vrai que c'est un outil que j'ai découvert il y a 6 ans. J'avais repris mon boulot chez Tractebel. Et c'est vrai qu'après une année de voyage, reprendre un boulot d'ingénieur en bureau, ça m'a fait me poser beaucoup de questions, évidemment. Et puis, j'ai suivi cette formation qui m'a permis de me rendre compte, en fait, de comment je fonctionnais, de mes points forts, des choses que je faisais dont je n'étais pas consciente. En fait, on a rarement conscience de ce qu'on fait bien, de nos atouts, qu'est-ce qui fait qu'on est peut-être plus unique qu'un autre. Ça m'a permis de vraiment mettre ça en avant et du coup d'entamer mon processus de développement personnel. Et vous parlez là d'atouts. On dit souvent c'est mieux de vraiment développer ses forces, ses talents, plutôt que s'attarder et donc on est moins doué et de s'entourer peut-être. Est-ce que vous confirmez cela ? Oui, j'ai eu ce matin encore un coaching avec une nouvelle cliente qui venait, qui clairement manquait de confiance en elle, qui se cherchait. Et c'est la première chose que je lui ai dite. Je lui ai dit voilà ce que je vous propose comme parcours. Et dedans, il y avait effectivement quels sont les points forts et comment appuyer là-dessus et dire ok, ceux-là, c'est mes points faibles, je peux pas tout faire. Et pour ces points faibles, je peux aussi me faire aider si c'est nécessaire. Mais voilà, qu'est-ce que je fais bien et du coup, comment est-ce que je peux encore mieux le faire ? Et en prendre conscience aussi. Oui, parce que comme je disais, en fait, on pense que ce qu'on fait, c'est normal de le faire comme ça, alors qu'en fait, ça nous paraît normal à nous, mais c'est vraiment quelque chose qui est propre à nous. Et oui. Oui. Et donc ça, c'est un coaching individuel. Ça fait aussi partie de Coach Ingenious ? Oui, donc Coach Ingenious, en fait, c'est la contraction de coaching et de ingenious.
Ingenious, ingénieux. Hein. Voilà, c'est mon ancien manager qui m'a soufflé l'idée un peu par hasard. Hein, finalement, cette double casquette que j'ai de l'ingénieur d'entreprise qui a eu son expérience avec voilà, tout le background qui est nécessaire pour un ingénieur. Et en même temps, c'est cette deuxième casquette plus coaching, un peu plus soft skills, c'est un peu plus cerveau droit aussi. Voilà, et c'est vraiment le match des deux qui crée Coach Ingenious. Ok, et justement, c'est quoi le concept de Coach Ingenious ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Racontez-nous un peu pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Alors, Coach Ingenious, c'est un premier nom que j'ai donné ici pour l'instant. Peut-être qu'il va évoluer, mais voilà, c'était vraiment pour moi, finalement, comment est-ce que je me voyais. Je trouvais que cette contraction de l'ingénieur qui devient un coach est un très beau mélange pour accompagner les entreprises. Et néanmoins, en fait, quand je me suis lancée comme indépendante en octobre, j'avais 2 beaux projets en tête, dont un qui était de créer des jeux vidéo comme outil de coaching et de formation. L'idée étant d'immerger des gens dans un jeu en 3D et du coup de leur faire vivre et ressentir des événements et donc qu'ils se rappellent beaucoup plus ce qu'ils ont pu expérimenter, apprendre, découvrir pendant cette expérience. D'accord. Et c'est une expérience purement ludique ou c'est des jeux vidéo d'apprentissage ? Alors c'est purement ludique. L'idée c'est vraiment que les participants vont et jouent et s'amusent. Et puis suite à ce moment convivial et ludique entre collègues, voilà, il y a un coaching qui est proposé pour mettre en avant comment les gens se sont sentis pendant la partie, qu'est-ce qu'ils ont pu apprendre, qu'est-ce qu'ils ont pu observer. Et alors, à ce moment-là, il y a souvent des thématiques liées à l'équipe qui se mettent en avant et qui peuvent être alors soit imposées par le manager, et alors à ce moment-là, je pose des questions spécifiques par rapport à la thématique, ou alors très générales. Et là, c'est finalement l'équipe qui va mettre en lumière peut-être des difficultés qui peuvent rencontrer, des forces qu'ils peuvent rencontrer au sein de leur équipe. D'accord. Et concrètement, comment ça se passe ? Ce sont des parties ? Est-ce que vous êtes là ? Tout est online ? Comment est-ce que ça se passe ? Donc tout est online, hein. Les participants se connectent sur Teams, sur Zoom pour partager leur caméra et leur micro. Et puis je les envoie sur une plateforme de jeu en ligne. Donc il n'y a rien à installer. C'est vraiment un site internet sur lequel ils peuvent se connecter. Ils choisissent leur pseudonyme, ils peuvent choisir le sexe de leur avatar, leur langue de jeu. Et puis, ils se retrouvent immergés dans un univers en 3D dans lequel ils peuvent se déplacer. Et une fois que tout le monde est prêt, alors la partie de jeu commence. D'accord. Et donc, est-ce que c'est destiné 100% aux entreprises ou est-ce que c'est à qui est-ce que c'est destiné ce programme ? Alors, c'est plutôt pour les équipes. Donc, ça peut être des équipes de différents types. Maintenant, c'est vrai que notre public cible, c'est plutôt les entreprises. Voilà, on a essayé avec d'autres types de publics qui étaient aussi des équipes. Mais voilà, ils étaient moins familiarisés, même aux ordinateurs, tout simplement. Hein, quand je disais, voilà, vous pouvez copier-coller le lien que je vous envoie, voilà, il y avait des personnes qui avaient un peu plus de mal avec ça. Donc, c'est vrai qu'être avec des gens qui sont au quotidien sur leur ordinateur, c'est quand même plus notre public cible. Donc, c'est vrai que les entreprises sont plus souvent concernées. D'accord. Et vous commencez par donc, cette proposition de jeu aux entreprises et après, il vous arrive de coacher également individuellement les employés des entreprises ou... Jusqu'à présent, j'ai pas eu cette opportunité. Pendant la crise de Covid, les gens avaient surtout envie de s'amuser, je dois dire. Donc c'est vrai qu'ils venaient beaucoup pour jouer. On pouvait même proposer de leur livrer l'apéro chez eux. Ça, c'était vraiment chouette. C'était un bon moment entre eux. Et puis après, ceux qui le souhaitaient, je proposais un coaching d'une demi-heure, 1 heure et demie. La demande était rarement pour plus. Parce que voilà, c'est vrai que dans cette crise de Covid, les gens ont envie de passer du temps ensemble et de rigoler et de s'amuser. Donc... Et justement, dans cette crise de Covid, quel retour vous aviez eu quel retour est-ce que vous avez de ces parties en ligne, de ces jeux stratégiques pour apprendre à se connaître entre collègues aussi ? Alors, ce que beaucoup disent, c'est que c'est vraiment original, en fait, que les jeux qu'on crée changent des team building en ligne qu'ils ont l'habitude de voir avec des quiz, aller chercher des objets dans leur maison qui leur représentent, ou des escape games aussi. On en voit beaucoup des escape games. Ça, c'était vraiment un retour qu'on avait, c'est que ça permettait vraiment de changer des activités qu'ils avaient. Ça peut se faire en 1 heure ou 2 aussi, donc en pause midi, après une réunion de service. C'est très facile l'accès, donc ça avait aussi beaucoup de succès. Ouais. Et avec le contexte actuel, ça tombe à pic. C'était calculé, ça, entre guillemets ? Pas vraiment, non, mais voilà, on s'adapte à la situation. Moi, ce que je voulais, c'était créer des jeux 3D avec des cases de réalité virtuelle.
Mais voilà, en plein Covid, c'est évident que j'allais pas avoir un seul client. Et donc, du coup, les programmeurs ont proposé de faire des jeux en ligne plutôt que des jeux en présentiel. D'accord. Et sur ce projet, est-ce que vous êtes toute seule ou quelqu'un vous accompagne ? Je suis accompagnée par un incubateur, par le CEI à Louvain-la-Neuve, qui m'aide pour tout l'aspect entrepreneuriat, marketing, communication. Il m'accompagne depuis le 1er octobre. Je suis allée au CEI, j'ai rencontré Frédéric et il m'a dit, écoute Christelle, j'ai justement une formation qui commence la semaine prochaine. C'est tous les jeudis soirs pendant 10 semaines. Mais on est full. Écoute, je vais quand même regarder. Et là, il me dit, OK, il y en a un qui est annulé, tu peux venir. Pour moi, c'était un signe. OK, je viens. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et qu'est-ce que ça vous apprend, ce parcours d'entrepreneuriat ? J'imagine qu'il y a aussi des difficultés que vous rencontrez ? Surtout au début, je dirais que la plus grande difficulté que doivent avoir la plupart des entrepreneurs, c'est la peur du lendemain. Et en même temps, cette méconnaissance du lendemain qui crée le challenge et l'envie de découvrir. Alors que j'avais l'impression que quand j'étais employée, je savais que le lendemain était entre guillemets garanti parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Néanmoins, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai qu'il y a un peu cette excitation de la suite et en même temps, OK, est-ce que je paierai mes factures ou pas